Je vais refaire la scène du thé et des gâteaux. Ça fait 10 minutes que j'essaie de la faire en vrai. J'ai eu l'idée qu'un instant. On va débarquer. Faites genre que vous avez rien vu, ok? Hola! ¿Cómo estás, amigos? Muy bien. Bonjour. Il est 15h04. Je pars dans 1 heure chez le médecin, mais je voulais faire un podcast. De base, le podcast non plus, en fait, je devais pas faire ça. C'est-à-dire que de base, je devais juste chiller devant une musique Minecraft à enlever mes ongles, parce que j'ai fait du vernis, mais c'est moche. Et au final, me voilà avec du thé, des spéculoos, pour pouvoir vous parler un petit peu de sujets. Je me suis dit, il faudrait que je trouve un sujet intéressant. Après, je pense que ceux qui me connaissent de toute façon savent que je fais souvent j'ai fait des podcasts, mais c'était pas des audios WhatsApp, c'était jamais sur YouTube. Donc là... Ah si, il y a un podcast sur YouTube que vous trouvez, c'est le podcast sur les pensées suicidaires. Voilà. Et pour le coup, vous pouvez les retrouver. Mais en tout cas, sachez que là c'est un peu le premier podcast et pourtant c'est une chaîne de musique. Hein. Écoutez, on teste tout et comme ça, si on a un qui perd plus que l'autre, on s'y penche. En vrai, on verra ce que ça donnera ce podcast parce que il n'y a rien qui n'est préparé. Je pense que beaucoup, c'est comme ça. Purée. Oh là là, c'est une dinguerie. C'est super bon, c'est incroyable bien sûr. C'est du maté quoi en gros. Hein. Je vais parler par rapport à une espèce d'une manière de penser qu'on a tous, mais qui selon moi, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'il faudrait changer d'angle. Je m'explique. C'est que il y a pas longtemps, j'étais en train de essayer de travailler, etc. et tout. Et juste dans ma tête, c'était si je travaille bien, j'aurai une bonne note. Si je travaille bien, je vais m'en sortir et tout machin. Et c'est là que je me suis posé la question de est-ce que c'est vraiment pour ça que tu as envie de le faire? Là, vous allez me dire, bon, là, ça va peut-être pas être d'école, quoi que ce soit. Speaking. Et en fait, en ayant pensé ça, je me suis dit que c'est vrai que le but, on va dire, je sais pas, de faire quelque chose dans notre vie, une action, que ce soit l'école ou quoi que ce soit, qu'on nous a inculqué, ça, c'est vrai pour but à nous rendre, on va dire, heureux. Et j'ai pensé plus sérieusement au sujet et je me suis dit, mais on est en train de faire énormément de choses physiques où, je sais pas, on est obligé de passer par des années à, par exemple, faire un travail, des années, par exemple, à, je sais pas, s'amuser avec des gens, on fait plein de stratagèmes pour pouvoir trouver un bonheur, à être heureux. Alors que sans ça, peut-être qu'on aurait trouvé quelque chose d'aussi simple. Et aussi ces derniers jours, je voyais par exemple sur TikTok des gens qui étaient en mode moi j'aimerais beaucoup d'argent, moi j'aimerais être riche, pour moi le bonheur c'est l'amour, etc. Ou alors il y en a qui ont des comptes dédiés juste à par exemple comment avoir une belle femme, comment être mince, ou je sais pas. Je vois des comptes TikTok qui ont par exemple des sujets tels que l'amour en mode comment avoir toujours le parfait niveau amour, niveau corps. Alors qu'en fait, je suis en train de me dire, mais on n'est pas obligé. C'est peut-être trop connu comme sujet, mais plus j'y repense, plus je me dis, mais pourquoi c'est légitime en fait? Pourquoi on est obligé d'avoir ce truc-là? Je cherche encore en fait. Je sais pas. Parce que si on se fait pas au fait que en effet si on est tout seul sur une terre, donc on est plein d'humains mais qu'on n'a rien, on n'a pas forcément on va dire de réel but, d'objectif, qu'on est juste des mômes comme ça on bouge pas, oui là c'est sûr, ok, il y a une partie de nous on se demande mais comment pour vivre, comment on serait heureux sinon. Mais je trouve qu'il n'y avait pas eu besoin comme ça de créer un extrême
de voir carrément, tu vois, sur TikTok, dans la vraie vie. On va dire, par exemple, je sais pas, des choses qui sont mises en place pour permettre à l'humain de toujours faire plus que ce qu'il a. Et, en tout cas, de toujours surpasser ses limites. Tout le temps. Mais en oubliant du coup le bonheur de base et en se rendant maladif pour quelque chose qui ne le rend pas heureux mais qui, dans son conscient, il le pense. Mais son être, son corps peut-être dit non. Par exemple, quelqu'un qui aura beau faire un compte sur le sport parce qu'il veut des muscles et tout, peut-être qu'il va être super heureux parce qu'il aura le corps de rêve, mais son corps, peut-être au fond de lui, il est malade, il est pas bien et en fait il le sait pas. Et il y a plein de personnes, je pense que ça, qui genre gâchent sa santé physique parce qu'ils auront beau faire du sport, mais tellement que le sport il est là, tu te rends pas compte déjà que ça peut faire mal à ton corps si t'en fais trop. Et ton corps il souffre au fond. Et tu t'en rends pas compte parce que tu penses à ton plaisir, tu penses à ton bonheur en fait. Et bon là ça me fume parce qu'en fait je sais que le sujet il va plus loin que ce truc là parce que bon on a un peu ce blème de insatisfait etc ou alors les gens ne voient pas forcément le bonheur tel qu'il est donc on va voilà. J'ai trouvé ce que je voulais dire. Je parlais par rapport je sais pas si je l'avais pas ici par rapport justement à TikTok avec les comptes justement pour je sais pas avoir un corps parfait ou ces comptes là qui veulent viser une communauté, qui veulent s'améliorer parce qu'ils ne se sentent pas bien en eux, en leur manière de vivre ou quoi que ce soit. C'est là que je me dis que tellement que l'humain peut s'influencer facilement sur en fait des critères ou sur on va dire une manière de fonctionner qui est certainement exagérée comparé à ce qu'il vit, ou exagéré, je sais pas dans le sens où justement il veut vivre plus que ce qu'il a déjà, ou alors parce qu'il est complexé, il veut enlever un mal, donc il va suivre un critère pour être mieux, alors que au final, tout ça pour se dire qu'en fait, nous tout seuls, on peut le faire. Est-ce que vous captez? C'est que je me dis, on aura beau chercher comment, je sais pas, comment suivre un groupe d'amis, comment essayer de se mettre quelque part, comment essayer, je sais pas, être différent. En fait, j'ai l'impression qu'on a tellement voulu suivre un groupe de communauté, de critères, machin, que non seulement on ne se ressemble plus, mais en plus de ça, on oublie qu'on peut le faire tout seul. On oublie en fait la motivation que nous de base qu'on a tous en nous, à force d'avoir en fait toutes déjà les réseaux sociaux, et je les vise principalement parce que je trouve que c'est, on va dire les réseaux sociaux et il y a d'autres choses qui nous donnent en fait ce truc de forcément suivre une communauté, suivre une manière de vivre pour forcément être accepté ou pour forcément être bien. Et c'est là que je me dis, et là vous allez me dire il y a un contraste mais je vais l'expliquer, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc de m'en-foutisme. Oui, je dis ça comme si j'ai lâché une bombe avec mon télé. Parce que c'est pas un m'en-foutisme en mode parce que le m'en-foutisme en soi, bon c'est un mot qui n'est pas dans le dictionnaire, mais sinon ça veut simplement dire bon tu t'en fous de tout. Tu t'en fous de tout ce que tu fais, mais justement un m'en-foutisme dans le sens où justement tu t'en contrefiches de si c'est vraiment bien pour toi. Tu t'en fiches de si finalement tu peux pas le faire toi-même, s'il n'y a pas une solution plus simple à faire. Tellement que tu t'en fiches, tu laisses en fait juste. Alors je sais pas si c'est la vie, ou même je sais pas, une force. Tu laisses on va dire peut-être ton cœur, sans ton cerveau, te guider là où il faut. Sans te dire en fait que tu peux faire seul quelque chose. Tu peux faire quelque chose seul et tu peux t'en sortir sans forcément devoir se diversifier des autres ou quoi que ce soit en fait. Et j'ai fini par faire une réflexion en me disant, je sais pas, tous ces... Ah c'est trop compliqué.
C'est hyper compliqué, mais je sais pas si vous avez la vision. Peut-être que vous ne l'avez pas. Et justement, dans ce cas-là, moi aussi. Et je pense que c'est le but du podcast, l'instant T. On va rajouter instant T spéculos. Voilà. Si je fais des podcasts plus tard, ce sera avec du thé des spéculos. Voilà. Je vais vous dire, les gars, on a un manfoutisme. Et je dis on parce que je pense qu'on est tous passés par là. Où tellement que je sais pas, on a appris trop facilement à être aidé par, on va dire, des mentalités, donc c'est-à-dire les gens autour de nous, ou par des modes de vie qu'on nous impose comme ça. Alors que peut-être c'est pas notre destinée. On se crée un personnage bien avant que nous on le crée, parce que notre cœur veut aller dans plusieurs visions. Certes, en soi c'est normal, et pour le coup c'est une phrase que je dis beaucoup, c'est que un être humain ne peut pas s'en sortir sans plusieurs êtres humains. L'être humain n'a pas le choix de parler avec un humain pour être un humain, pour sociabiliser ou pour se créer une mentalité, certes. Mais là je parlerai peut-être pas du côté du cerveau, je parlerai au niveau du cœur. Au niveau du cœur, je me dis, le cœur veut suivre justement un idéal de mode de vie, de mentalité ou quoi que sais-je, mais en fait le cœur fait ça parfois sans réfléchir à si c'est bien pour nous et si on peut pas déjà le faire de manière simple. Et là vous allez me dire ouais mais Océane, les modes de vie et les mentalités, c'est des choses justement pour nous simplifier. Et sur ça je suis peut-être d'accord. Mais justement, en fait, moi je trouve que la transition, elle est pas facile. La transition, pour passer de quelqu'un, par exemple, voilà, admettons, t'as vécu, je sais pas, tout le temps avec une famille nombreuse. T'étais tout le temps avec une famille nombreuse, etc. Machin. Et il faut que tu t'adaptes, par exemple, au collège. Voilà, admettons, t'es jeune, t'as une famille nombreuse, tu vas au collège, il faut que tu t'adaptes avec des gens qui ne sont pas ta famille, ou il faut en tout cas que tu t'adaptes avec des personnes qui ne seront pas comme ta famille. Si on prend l'exemple par exemple de, je sais pas moi, prenez l'exemple, et justement la transition entre quelqu'un qui justement est seul parce que justement il est trop habitué à, on va dire, sa famille, ou du coup comment il vit chez lui, la transition entre justement chez lui et le collège, si on change aussi également les personnes qui contribuent, la transition elle est dure parce que c'est juste que tu ne connais pas. Et là on va me dire mais oui, mais d'un côté Océane, ça dépend de tout le monde, c'est que ça pourrait être dur, ça pourrait être facile aussi, et c'est vrai. Mais je pense que de manière technique, le corps il a besoin d'un temps aussi, on le voit pas. C'est-à-dire que quand le cerveau il fait une pensée, il doit décider de quelque chose, le cœur en fait il prend plus de temps. Il prend plus de temps, ça peut être dans tout. Quelqu'un va te dire quelque chose, le cerveau il va être en mode ok, le corps il va l'accepter, et selon si le corps a réagi bien ou pas, ça prendra du temps. Je me dis que le cerveau est beaucoup plus rapide que le cœur, et bon, les scientifiques me diront si c'est vrai ou non. Parce que moi je suis pas scientifique, je suis certainement un début de philosophe, et encore. Les gars, à tout moment je suis journaliste, hein. Voilà, bref. Mais je me dis que on a trop été habitués à, dès le départ de notre vie, et je parle pas non plus à notre naissance parce que bon on n'est pas conscient, mais dès nos 6-7 ans, nous conduire à une espèce de mode de vie ou de mentalité sans que nous on le veuille, on se construit pas nous-mêmes en fait. Enfin là je me dis que justement à 7-8 ans, tellement que notre cœur il va aller dans des endroits différents, sans savoir si c'est bien pour nous ou non, il va le faire, mais je sais pas, il a pas le contrôle et il ne sait pas que c'est bien ou pas.
Laissez m'expliquer. Et je trouve ça, on va dire, dommage. What else? Que le cœur peut se fier à des modes de vie ou quoi que ce soit. Et quand je parle de mode de vie, je parle vraiment, je sais pas moi. Si t'as envie de te mettre par exemple avec une mentalité d'être riche, tu peux être avec un groupe de potes par exemple beaucoup populaire, un groupe de potes drôle, un groupe de potes sur les jeux vidéo, je sais pas. Ça peut être plein de choses quand je parle de mode de vie ou de mentalité, ça peut être plein de choses en fait. Et je ne sais pas quel mot d'autre je pourrais former, et je pense que vous captez un peu ce que je veux dire. Mais du coup, tellement que le cœur a voulu se plonger dedans, le cerveau, lui, il encaisse ce que le cœur il veut aller, mais après, on sait jamais si c'est bon ou pas pour nous. Et c'est là que je me dis aussi d'un côté, ouais, mais Océane, c'est peut-être le but d'une vie, c'est que t'as pas besoin de passer par des trucs, par des modes de vie qui ne sont pas bons, pour trouver ton mode de vie. C'est vrai, mais justement, je me dis que c'est plus lointain. Là, franchement, je me dis que je pars dans plein de sens, mais j'essaie de rester sur le même sujet. C'est que le cœur a voulu... le cœur, ou du moins l'humain, de base, pourrait se construire tout seul. Mais il y a dans le sens où, justement, l'humain ne pourrait ne pas être facilement influencé par tant de choses pour ensuite se connaître lui seul d'abord. Il pourrait faire ça. Il pourrait s'en sortir tout seul. Mais non. Je sensibilise le fait que le cœur, en fait, trop facilement, ou du moins l'humain, l'enfant, trop facilement, en fait, on l'attache à quelque chose qui peut-être est bien selon tout le monde, mais selon lui, il est jeune. Pourquoi on le prépare à ça? Là, je viens comment de faire une question un peu sur le fait de... Ah bah, laissez-moi formuler, parce que ça vient vraiment à se demander si... Est-ce que être solitaire dans cette pensée, c'est-à-dire se construire seul, sans forcément de départ avoir des influences sur le mode de vie ou quoi que ce soit, par exemple, je sais pas, le fait d'être tout le temps heureux, d'avoir que de l'argent, que des meufs, je sais pas, un mode de vie qu'on connaît tous, je sais pas, se dire tout le temps qu'il faut avoir plus que ce qu'on a, plein de modes de vie. Est-ce que justement être solitaire, je le pensais, c'est-à-dire ne pas avoir ça et de se construire seul, c'est là en fait qu'on trouverait notre vraie paix. Est-ce que c'est comme ça qu'on a notre paix depuis le début? Parce que je crois au fait que l'humain, même s'il a besoin d'autres humains, il peut s'en sortir seul pour faire quelque chose et qu'il a juste une question de motivation et de volonté. Et je me dis que sans les modes de vie qui sont créés là, sans ces idéologies, voilà, peut-être que idéologie c'est mieux que mentalité, parce que c'est une grande barrière je pense entre les deux. Mais sans ces idéologies là qu'on nous fit dès le début, créer la nôtre peut nous permettre de seul, je parle pas seul physiquement, je parle de seul dans notre pensée, notre corps à nous, de s'en sortir. Et ça éviterait beaucoup de blême. Ça éviterait beaucoup de blême en fait. Je me dis que depuis le début, l'humain est assez intelligent et assez fort pour s'en sortir seul. Avec de la motivation, avec juste une force que l'humain a. En fait, on peut tous faire quelque chose, on peut tous s'en sortir. Mais j'ai l'impression que c'est le monde qui nous a insinué à s'accrocher à des aides trop facilement. Pour qu'on puisse être dépendant de ces modes de vie. Mais que quand ces modes de vie nous plaît plus, bah là, on va commencer directement à les... pas les dénigrer, mais on va commencer justement à leur dire mais qu'est-ce que tu m'as fait? T'as un mode de vie, t'es censé être bien pour moi, tu me fous du mal-être. C'est dans ça que je veux parler. Je pense que j'ai enfin compris après 19 minutes d'audio. Après 19 minutes, j'ai compris comment aborder. C'est bon, that's good. C'est ce que je voulais. Mais techniquement, voilà. En me traînant sur les réseaux sociaux, je me dis que les réseaux sociaux, c'est très bien
pour nous aider. Et c'est vrai que je pense qu'un humain qui a 80 ans, il sera en mode mais ça va pas ou quoi? Comment ça t'aide? Comment ça t'aide? Mais bon, il a 80 ans, faut pas lui en vouloir. Mais c'est dans le sens où c'est fou de se dire que maintenant les réseaux sociaux, ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. C'est un moyen, donc une technologie, qui nous permet par exemple de trouver un travail. Voilà, moi si je continue ma musique grâce aux réseaux sociaux, je pourrais percer et qui sait, là je serais au même rang que Ariana Grande et tous les autres. Vous voyez? Donc les réseaux sociaux, ça a vraiment une grande aide. Mais est-ce que c'est pas une aide qui justement a été là trop vite ou qui justement est trop excessive? Dans le sens où justement l'aide des réseaux sociaux, le fait que les réseaux soient là, ça nous met déjà à un mode de vie qui peut-être n'est pas forcément le bon. Après, sur les réseaux sociaux, donc dans pratiquement tous les réseaux sociaux, il y a un truc, c'est-à-dire comment ça s'appelle déjà? Ah bon Dieu, j'ai oublié. Ouah, j'ai oublié le mot, attendez, je reviens. L'algorithme. C'est vraiment ce mot que je vais chercher parce que ça fait un moment. Ça fait un mois que j'ai pas fait de podcast ou plus, donc tranquille. Mais du coup je disais, c'est que justement, il y a l'algorithme en vrai qui nous permet justement d'avoir, on va dire, un feed Instagram ou d'avoir justement un contenu sur les réseaux qui nous ressemble. Et en soi, ça nous donnerait peut-être, disons, à un bon mode de vie. Après, ça doit savoir que ça dépend de tout le monde et que les modes de vie, du coup, bah, ça dépend de chacun. Donc, on pourrait jamais dire, du coup, selon tout le monde, si un mode de vie c'est bien ou non. Ça vient me faire penser un peu comme l'espèce de débat que j'ai déjà eu avec des personnes sur est-ce qu'on peut rire de tout. C'est-à-dire que c'est hyper loin. Faut viser loin. Faut vraiment chercher pendant de longues minutes. Faut vraiment analyser pour comprendre si vraiment on peut rire de tout. Bah, c'est un peu le même sujet. Et c'est vrai que du coup les réseaux sociaux essaient quand même de faire un algorithme d'une manière à ce que notre contenu qu'on utilise nous ressemble. Et donc n'influencerait pas notre manière de vivre d'une manière négative. Mais là je me dis que peu importe en vrai l'algorithme ou ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, ça peut facilement nous aider sur la simplicité telle que la technologie pour par exemple vivre, pour être heureux. Donc c'est à dire que par exemple quelqu'un est tellement matrix par les réseaux ou peut tellement, on va dire, se dire oh, les réels Instagram, les TikTok c'est une importance pour moi, ce que je comprends, ce que je ne jugerai pas, tellement que la personne est intéressée par ça, ça peut faire son bonheur, et en fait la personne ferait les choses tellement simplement par les réseaux sociaux qu'il oubliera simplement le travail qu'il aura derrière ou qu'il n'a pas fait derrière, ou sinon il oublie en fait que par lui-même bah il aurait eu peur mais qu'il s'en serait sorti quand même. Peut-être que les humains ont créé la technologie parce qu'ils ont juste peur d'échouer. Là est le truc, peut-être que les humains ont créé la technologie parce qu'ils n'ont pas échoué, parce que ils se sont dit avec les réseaux sociaux, si on parle à des gens, si on communique, si on crée un algorithme, des rêves, des mèmes, toutes les émotions possibles sur des réseaux sociaux, si on crée ça, eh ben ça va beaucoup nous simplifier la vie. Mais justement, avant ça, il y a la peur. Comme l'humain a eu hyper peur, il a créé une technologie pour oublier cette peur ou la mettre de côté et remplacer par quelque chose qui nous facilite, mais qui est tellement facilitant pour nous que justement en fait je sais pas, j'arrive pas à dire parce que j'essaie de mettre le mot traduisant, mais j'espère qu'on comprend pas, mais laissez-moi vous dire, quelqu'un qui a eu le bac, qui a travaillé, il sera plus fier que quelqu'un qui a eu le bac mais en trichant. Quelqu'un qui a eu le bac en trichant, il aura moins cette fierté-là. C'est en fait la même chose. Si justement, j'ai l'impression que l'humain a créé du coup les réseaux sociaux,
pour justement nous faciliter la tâche, mais est-ce que ça va nous rendre fiers d'avoir réussi grâce justement à une technologie ou à des modes de vie qui nous contraint d'être nous-mêmes parce qu'à force on a une influence au milieu. Nocé. Il reste 25 minutes et franchement, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je dirais que ça, en tout cas, ça resterait à méditer parce que c'est là que je me dis qu'en fait, pour le coup, je sais que j'ai un ami qui m'avait fait un mot, je sais même plus où est-ce qu'il est, mais je pense qu'il est quelque part écrit au-dessus. Non. Ah oui. Oui. Je l'ai. Ah merde, je pense pas que je pourrais machin, mais en gros c'est écrit. Tout ce que tu cherches se trouve de l'autre côté de la peur. Finalement là je pense que l'ouverture pour le prochain podcast ça reste si en fait c'est l'humain qui crée des barrières sur l'infini ou sur le possible en fait. Parce que c'est là que je me dis que si l'humain en fait avait confiance en lui, bah il n'aurait pas créé la technologie certes, et ça que franchement on peut pas on va dire négliger que la technologie soit là, mais en trouvant quand même les mauvais effets de la technologie sur nous les jeunes par exemple ou peu importe, je me dis qu'en fait si on avait une confiance en nous depuis le début, on aurait pu avoir une force humaine à devoir par nos propres moyens réussir à nos projets au vivre sans forcément avoir besoin de créer quelque chose qui va nous permettre d'avoir un mode de vie. Bon. En vrai, si je m'étale encore plus, je vais me perdre dans mon sujet. Mais je pense que j'ai, on va dire, tout dit. Et je suis donc contente. J'espère en tout cas que ce mini podcast vous a plu. Honnêtement, comme en ce moment... je sais que dans pas longtemps je vais au CNED, je ferai peut-être moins de podcasts. Ou en tout cas je préparais déjà des projets musique. Sauf que ça dépend je pense de déjà peut-être de la motive et surtout du temps. À voir. Mais vous pouvez faire la réflexion dessus. Me dire ce que vous en pensez. Avec une petite communauté comme ça. Ça me fait vous attendez à de la musique et au final je suis là avec mon podcast derrière. La musique arrive bientôt, vous en faites pas, je n'ai pas oublié ces projets-là et je veux bien continuer, même si évidemment c'est beaucoup plus dur que prévu et c'est normal. Donc avec le temps, la musique, les enfants, vous allez dire que vous serez là avant. Bref, sur ce je vous laisse. Prenez soin de vous. Voilà. Et... peace and love en fait. Mangez des spéculoos et buvez du thé. C'est vraiment trop bien. Allez.